خاطر وتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 5 novembre 2024. L'Algérie de M. Tebboune, l'Algérie du deuxième mandat de M. Tebboune doit normalement d'ici la fin de l'année mettre en place un nouveau gouvernement. Depuis sa réélection, sa reconduction pour un deuxième mandat, à savoir en septembre 2024, Abdelmadjid Tebboune n'a pas nommé un nouveau gouvernement. Abdelmadjid Tebboune a même affirmé au début qu'il préfère garder l'actuel Premier ministre Nader Al-Arbaoui jusqu'à la signature ou l'adoption de la loi de finances 2025. Mais qui doit remplacer Nader Al-Arbaoui? Qui sera à sa place? Qui sera le prochain Premier ministre de M. Abdelmadjid Tebboune pour entamer officiellement son deuxième mandat? Et c'est là où malheureusement la réponse risque... C'est là où malheureusement, lorsque nous avons commencé à enquêter, c'est là où malheureusement nous avons trouvé une réponse totalement choquante, parce que Abdelmadjid Tebboune, isolé comme il est, on en a parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous a fait des révélations sur les déchirements, les controverses. C'était le 23 octobre 2024. L'isolement dont souffre Tebboune ne lui permet pas de trouver un bon Premier ministre. Tebboune, on l'a expliqué dans cette émission où on a annoncé qu'il avait pensé à mettre son propre directeur de cabinet, Boualem comme Premier ministre. Cette idée, il a laissé tomber pour une raison simple, c'est que Boualem a réussi à le convaincre de ne pas le nommer Premier ministre, parce que ça n'intéresse pas Boualem. Il est très intelligent, Boualem. Aujourd'hui, tout le monde sait que le poste de Premier ministre, c'est un siège éjectable en Algérie, c'est un poste problématique, c'est un poste où il n'y a que des problèmes, que des coups à prendre, et le poste de Premier ministre ne sert à rien parce que Abdelmadjid Tebboune ne veut pas laisser une marge de manœuvre à son Premier ministre. En réalité, le véritable Premier ministre en Algérie, c'est le président Abdelmadjid Tebboune. Tellement il monopolise tous les pouvoirs, tellement il monopolise tous les centres de décision, tellement il est omniprésent, tellement il ne veut pas partager du pouvoir, tellement il ne veut pas écouter, tellement il n'aime pas partager ses pouvoirs de décision, tellement il n'a pas envie il n'accepte pas la contradiction, ni la divergence, ni qu'on remette en cause ses décisions, donc il s'accapare de tous les pouvoirs. On a comme dans l'émission du 23 octobre dernier que Tebboune, il a un problème aujourd'hui, c'est qu'il a créé un isolement autour de lui, il a créé le désert autour de lui. Son clan, il est composé uniquement de Boualem et de quelques petits conseillers qui lui sont fidèles depuis 2017, voire bien avant, comme Kamel Sidi Saïd, comme Abdellatif Belkhaïm, comme des petits مساكن تاع service de communication, ou là ses conseillers, des conseillers, des proches à lui, mais cash, ils n'ont pas vraiment un niveau intellectuel important, ou un niveau d'instruction important, ou là ils n'ont pas d'expérience politique et politicienne, ils ne sont, mis à part Boualem. Parce que Tebboune, finalement, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait que deux conseillers, deux proches, sur lesquels il s'est appuyé pour créer son système. Boualem ou Abdelhafid Allahum. Allahum rah, il est ambassadeur à l'étranger depuis pratiquement 2022. Alors on parle d'une éventualité que Allahum va revenir. Qu'il y a des informations et des sources qui annoncent que Abdelhafid Allahum va quitter parce qu'il a été nommé ambassadeur en Europe de l'Est, notamment du côté de la Hongrie, si je me trompe, en tout cas, il est dans un pays de l'Europe de l'Est. Abdelmadjid Tebboune serait tenté de le faire revenir afin de le réhabiliter, de lui redonner un poste au sein de la présidence, mais ça n'a pas été fait. Il lui reste que Boualem. Tous les autres conseillers qui l'entourent, ce sont des petits conseillers, des anciens amis, des quelques personnes dignes de confiance. Mais le clan Tebboune n'a pas vraiment... Tebboune, il a construit un clan. جاب طيب لوح طيب بلعيز il a fabriqué Sellal, il a récupéré Ouyahia, جاب شاكيب خليل, جاب des gens, il a récupéré Abdelaziz Belkhadem, دار un clan كان عنده des véritables conseillers autour de lui,
il a propulsé son frère Saïd Bouteflika au devant de la scène, il a créé un clan. Tebboune n'a pas de clan, Tebboune il n'y a que lui. C'est pour ça, moi, je dis, c'est le président Soleil. C'est comme le roi Soleil. Il n'y a que lui, tellement il est aveuglé par ses certitudes, tellement il a de l'ego, qu'il n'arrive pas à créer une cour. Donc, puisque les personnalités de l'opposition ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas collaborer avec lui parce qu'ils se méfient de lui, parce qu'ils ont bien vu que c'est quelqu'un de très autoritaire et d'absolutiste dans son exercice du pouvoir. Il y a les autres personnalités nationales ici du pouvoir, elles veulent pas collaborer avec lui parce qu'il leur donne pas de marge de manœuvre. Il veut juste les utiliser pour les écraser, pour les utiliser comme faire valoir. La Mamara, en même temps, la Mamara a collaboré avec lui. Il y a eu une crise parce que Tebboune se méfie de la Mamara. Il avait peur que l'armée ou l'institution militaire soutienne la Mamara dans les élections précédentes, le septembre 2024. Donc il l'a mis à l'écart. Les autres personnalités qui mettent Benflis, les Asdemi Houbi, ses anciens concurrents, il les a complètement cassés, mis à l'écart. La classe politique, elle est cassée. Louise Hadnoun, qui s'est rapproché de lui un petit peu en 2023-2024, elle a été cassée, mise à l'écart, parce que Tebboune, il ne supporte pas qu'on le critique, qu'on lui dise, qu'on le contredise, ou qu'on essaie de le conseiller, ou lui dire la vérité, mais tu t'es trompé sur certains choix. Mais la scène politique du monde algérien, mais prêche. Toute personne qui était proche de Tebboune, même les Kanoud, même celles et ceux qui ont essayé, Saïd Anarza s'est rapproché de Tebboune, ensuite elle a été mise à l'écart et cassée. Sofiane Djilali, la même chose. Énormément de personnalités politiques. Et quand ils ont essayé de tisser des liens avec Abdelmajid Tebboune, ce n'était plus possible parce que ou elles sont utilisées, ou elles doivent se soumettre à son diktat, ou son caractère autoritaire prend toujours le dessus sur les concertations ou le dialogue qui s'impose dans la gestion politique d'un pays. Et du coup, il y a le vide autour de Tebboune. Maintenant, il a un problème. Il ne trouve pas comment nommer un premier ministre. Plus Boualem, il a préféré rester directeur de cabinet, il a raison, il est très intelligent parce que le poste de premier ministre c'est un piège, c'est un cadeau empoisonné. Tebboune avait 3 choix. Premier choix, Brahim Rad, son ministre de l'Intérieur et directeur de campagne. Mais c'est un choix qu'il est obligé d'abandonner parce que le scandale, l'esraf, la gestion anarchique de l'annonce des résultats des élections présidentielles et la mauvaise conduite de la campagne électorale avec les dérives populistes et le taux de participation extrêmement faible, à la belle comme les élections présidentielles où la Cour constitutionnelle était obligée de reprendre le dossier en main et de trafiquer les chiffres, de les falsifier et de les gonfler, de les grossir pour offrir une certaine respectabilité, une certaine légitimité au deuxième mandat de Tebboune. Brahim Rad en plus il est sous enquête parce qu'il y a une enquête de la gendarmerie algérienne, de la brigade de recherche de Bebjdid qui est menée discrètement sur ce qui s'est passé, le trafic des chiffres et la mauvaise organisation des élections et les contradictions, les incohérences entre l'autorité nationale indépendante des élections et la Cour constitutionnelle. Donc Brahim Rad, il est compromis, il a perdu toute crédibilité, donc Tebboune ne peut pas l'utiliser comme Premier ministre. Donc, son deuxième choix, c'était Ali Aoun, l'actuel ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, qui est l'un des cadres majeurs et poids lourds de son gouvernement. Ali Aoun, de Tebboune, depuis 2023, voulait le mettre Premier ministre. Saïd Chenguereha, l'institution militaire, s'y opposait gentiment. Cette fois-ci, il ne peut même pas le relancer dans la course, Ali Aoun, je rappelle que depuis un mois, et depuis les révélations d'Algérie partent au mois d'octobre et au mois de septembre, notamment au mois d'octobre, M. Ali Aoun est dans un scandale extrêmement grave. Son propre fils est emprisonné. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et on a même dit comment se fait-il qu'il est encore ministre alors que son fils est emprisonné dans une affaire de corruption, de trafic d'influence et que sa fille, elle est sous contrôle judiciaire. On en a parlé, c'était le 26, je crois. Le 26, fin octobre, ça fin octobre. Donc, Ali Aoun ne peut plus rester au gouvernement. C'est un fusible qui a sauté. Le scandale est tellement gros qu'il l'a même compromis et sali tout le bilan de Abdelmajid Tebboune et qu'il a compromis définitivement sa réputation, puisque Abdelmajid Tebboune a essayé de construire, c'était le 31 octobre. Voilà. Son fils a été emprisonné le 30 octobre 2024 et sa fille a été placée sous contrôle judiciaire. Donc, Ali Aoun, il est foutu. Et il est même impliqué lui-même personnellement
dans ce dossier de corruption qui a été déclenché par l'arrestation d'un businessman véreux, lobbyiste véreux, appelé Nounou Manetta, qui était l'intermédiaire et le rabatteur de plusieurs dirigeants algériens, dont le ministre actuel Ali Aoun, pour réaliser des opérations de lobbying, des opérations d'octroi de privilèges illicites et d'avantages et d'indus avantages à des opérateurs économiques nationaux et étrangers, et il intervenait dans des passations douteuses et des passations, je dirais douteuses, des passations illégales de marchés publics. Donc Ali Aoun, une fois qu'il sera éjecté du gouvernement, il pourrait même être lui-même emprisonné, en tout cas il devrait être mis en examen. Tebboune Hassal. Il s'est dirigé vers un troisième choix. Et c'est le choix actuel que Tebboune veut privilégier pour le poste de Premier ministre. C'est M. Mohamed Al-Kab, ministre de l'Énergie. L'actuel ministre de l'Énergie. Tebboune donc veut mettre Mohamed Al-Kab comme ministre de l'Énergie. Et c'est le choix le plus catastrophique. Et c'est le choix qu'il faut absolument empêcher. Et c'est le scénario cauchemardesque pour l'Algérie. Parce que c'est Mohamed Al-Kab, je vous le dis. Abdou Sammar ne vous a pas prévenu. Je vous ai prévenu pour Ali Am. Je vous avais prévenu pour Boualam Boualam. Je vous avais prévenu pour Benchir. Je vous avais prévenu pour le PDG Sonatrak Toufik Hakkar. Je vous avais prévenu dans plusieurs affaires. Je vous avais prévenu pour Brahim Rad et l'anarchie, la mauvaise organisation, le trafic des voix pour les élections présidentielles. Je vous préviens encore une fois. Si Mohamed Al-Kab devient Premier ministre, l'Algérie va régresser de plus que 5 ans. C'est un homme d'une grande incompétence. Mohamed Al-Kab, le ministère de l'Énergie lui-même ne le gère pas. Mohamed Al-Kab, c'est un ancien de Sonalgaz. Il était PDG d'une filiale de Sonalgaz qui s'appelle Etelkip de 2006 à 2010. Ensuite, PDG d'une autre filiale de Sonalgaz de 2010 à 2017. Ensuite, PDG de Sonalgaz de 2017 à 2019. Ensuite, ministre de l'Énergie 2019-2020. Ensuite, ministre des Mines uniquement 2020-2021. Maintenant, il est ministre de l'Énergie depuis février 2021. C'est un homme d'une grande incompétence. Tous les cadres du ministère de l'Énergie sont unanimes. Il faut juste les consulter. Parler avec toutes les personnes qui ont fait des réunions avec Mohamed Al-Kab, qui ont collaboré avec Mohamed Al-Kab, qui ont travaillé avec Mohamed Al-Kab. Il est d'une incompétence infinie. Il n'a qu'un domaine de maîtrise, c'est l'électricité. C'est pour ça qu'on l'appelle l'électricien. Il y a une vraie électricité. Mohamed Al-Kab, de l'électricité, il connaît rien du tout. Il connaît absolument Sonalgaz. Il a géré des filiales déficitaires dans Sonalgaz. Il était PDG d'un groupe déficitaire. Il ne sait pas ce que c'est que le bénéfice. Il ne sait pas ce que c'est que la rentabilité. Il ne sait pas ce que c'est que l'efficacité. Il ne sait absolument rien de ce qui est le bon management. Le ministère de l'Énergie, ce n'est pas lui qui dirige, ça a toujours été les PDG de Sonalgaz. Firouz Hakkar, c'était Hakkar. Il ne connaît rien au pétrole de façon Mohamed Al-Kab. Il n'a aucune connaissance des hydrocarbures. Quand il veut se documenter ou là, comprendre un dossier des hydrocarbures, il parlait à des anciens à Sonatrach ou là, il cherchait dans son entourage des amis qui connaissaient les dossiers. Mais lui, il n'a jamais été pris en considération, ni pris au sérieux. La présidence ne l'a jamais consulté comme il se doit dans les dossiers des hydrocarbures. Il gérait que les énergies, toutes les questions relatives à l'électricité. Ni plus, ni moins. ما عنده حق aucune autre connaissance. أنا نقولها لكم يا جماعة الخير. ما عنده aucune autre connaissance. D'ailleurs, allez-y demander aux partenaires, aux étrangers qui ont assisté aux interventions de Mohamed Al-Kab ou à ses participations dans les réunions de l'OPEP. La grande organisation de l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole en Algérie, est l'un des membres les plus importants et l'un des membres historiques. Tout le monde est choqué. 1000 fois, des sources étrangères nous rapportent, mais comment vous êtes passé de Cheikh Khalil à ce ministre qui ne maîtrise pas, il ne sait même pas parler, il ne sait même pas faire une allocution brillante concernant les domaines de l'énergie. D'ailleurs, au ministre de l'énergie, parce que justement, il est manipulable, il est maniable et c'est un toutou. D'ailleurs, Mohamed Al-Kab, il doit sa carrière, il doit toutes ses promotions à ses connaissances, à des jeux de népotisme et de favoritisme. Il a toujours été mis en place ou l'a placé dans des postes juste parce qu'il connaît des gens. Sans oublier que Mohamed Al-Kab, comme Ali Aoun, la même chose, il est impliqué dans de graves affaires de corruption. Et le jour où il ne sera plus ministre, où il ne sera plus au pouvoir, les enquêtes qui vont s'ouvrir sur Mohamed Al-Kab seront catastrophiques. Pour s'en convaincre, Algérie Part a déjà parlé de lui. Algérie Part a déjà parlé de lui. L'enquête que nous avions menée, que nous avons publiée le 6 janvier 2022, enquête exclusive, la facette cachée de Mohamed Al-Kab, les amis, les affaires et le pognon.
C'est-à-dire que non seulement il est incompétent, il n'a pas de maîtrise technique, il a travaillé que sur les dossiers de l'électricité, il a travaillé que pour des filiales d'un groupe déficitaire, il ne sait pas ce que c'est que le bon management. Et هذا تحطه Premier ministre, انكم غير بيعوا l'Algérie وخلاص. ما عنده aucune compétence. ولا صراحة وما عنديش بروبليم مع محمد أركب. مروان سيبي ما تلاقيت بيه في العرس, ce n'est pas mon ennemi. بالك au fond بالك c'est quelqu'un de sympathique. Sur le plan humain, Balak, c'est quelqu'un de sympathique. On peut jouer des cartes, on peut jouer au domino, on peut jouer un partie d'échecs, on peut faire des jeux vidéo, jouer à la FIFA, jouer à la PlayStation. Mais je vais pas lui confier Premier ministre. Ce gars-là ne maîtrise... D'ailleurs, c'est un ministre fantomatique. Toutes ses interventions sur l'énergie, il faut demander à des experts. Mais il n'a jamais maîtrisé un quelconque dossier. Il est bon en électricité. Par contre, tout ce qui concerne l'électricité, la production d'électricité, il est bon. Pour moi, le PDG, il ne peut pas faire mieux qu'un PDG de son gaz. Il ne peut pas faire mieux. Et encore. Parce que techniquement, sur tout ce qui est production d'électricité, il est bon. Sur le reste, il y a un Premier ministre, il doit avoir une personnalité, du charisme, de l'expérience et des compétences, des connaissances au niveau du secteur du finance, du secteur économique, de l'industrie, l'agriculture. Il faut qu'il soit un manager, il faut qu'il soit un pilote d'une équipe, il faut qu'il soit capable de fédérer autour de lui. Et lui, c'est pas le cas de Mohamed Al-Kab. Mohamed Al-Kab n'a aucun sens du management. Les ministres d'énergie, ce sont surtout le secrétaire général et le secrétaire général qui gèrent, souvent à sa place. Lui, il passe son temps à rencontrer des interlocuteurs extérieurs et étrangers pour essayer de lui expliquer les bases des hydrocarbures, etc., pour qu'il ne paraisse pas ridicule. Il intervient dans quelques dossiers, le dossier des phosphates, le dossier des mines, où il a encore un peu de pouvoir, mais sur le reste, il n'a jamais eu une capacité managériale importante à démontrer. ما كاش ما عندوش يا جماعه هذا ce sera un choix catastrophique. En plus قراو يا جماعه حنا حكينا في l'enquête en janvier 2022 comment il était proche d'un homme d'affaires Ousmane Brahim Bouzroudi qui a aussi la nationalité algérienne, l'affaire de UK's Construction, comment il a donné des marchés de façon illégale et de façon illicite à un groupe privé imposé en Algérie qui s'appelle UK's Construction, et comment on a même expliqué comment il est devenu ministre. Monsieur Mohamed Al-Kab est devenu ministre parce qu'il était parrainé par des personnalités importantes du régime. Menhom, le fils du général-major Boustela. On en a parlé hier, Mohamed Lamine Boustela, qui est recherché par l'Algérie pour plusieurs mandats d'arrêt internationaux, qui fait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. C'est Mohamed Lamine Boustela qui a parrainé, qui a fait de Mohamed Al-Kab au départ, qui a propulsé la carrière de Mohamed Al-Kab en échange, bien sûr, de certains services, de certains marchés qui lui ont été donnés dans le secteur avec les filiales, ou avec le groupe Sonalgaz. Même ce sont les frères Koninev. C'est notamment Noah Koninev, les frères Koninev, les amis de Saïd Bouteflika, les oligarques les plus influents et les plus importants de l'époque de Bouteflika, qui l'ont utilisé, qui l'ont mis à la place, qui l'ont mis à la tête du groupe, à la tête de l'élection générale de Sonalgaz, où les membres خدموا بيه. En 2013, je vous cite un passage de notre enquête. En 2013, grâce à l'intermédiation du fils d'un puissant officier des services secrets algériens, Brahim Bouzroudi a fait la connaissance de Mohamed Lamine Boustela, fils du très puissant général de corps d'armée Ahmed Boustela, commandant en chef de la gendarmerie nationale de l'époque. Mohamed Lamine Boustela a mis dans la confiance son ami Noah, le frère cadet de la fratrie des Koninev, la famille la plus puissante de l'oligarchie algérienne durant l'ère Bouteflika, et ce afin de profiter de son réseau pour échafauder tous ensemble un stratagème permettant à UK's Construction, c'est un groupe privé qui a obtenu pas mal de marchés avec son gaz, de gagner le maximum de contrats de construction avec UK's. Afin d'accéder à des marchés de grande envergure, notamment avec les groupes internationaux, Mohamed Lamine Boustela a demandé à ses associés turcs, puisqu'il avait des associés turcs, et était copropriétaire du port sec Arkas, de prospecter en Turquie afin de trouver un partenaire ayant des références dans le montage des infrastructures énergétiques susceptibles de s'associer avec UK's Construction pour prendre avec son algaz, pour prendre des marchés avec son algaz. Donc, Mohamed Al-Kab a été que l'instrument, de Mohamed Lamine Boustela, des frères Koninev et d'autres lobbyistes très connus dans les milieux économiques, dans les milieux des affaires, qui sont liés au régime algérien, qui sont tous liés ou des enfants, ou des beaux-fils, ou des beaux-frères à des dirigeants militaires algériens, pour gagner des marchés, pour leur permettre de gagner des marchés. Il a toujours été le pion des lobbyistes et des oligarques
ou des personnalités influentes du régime. C'est tout. Dans notre, il faut juste faire notre enquête. Il faut juste que lire notre enquête détaillée. Nous avons donné les marchés, nous avons parlé de la centrale de Shiga, nous avons parlé des contrats qui ont été faits avec le Sud-Coréen Hanwha Engineering Construction. On a parlé de plusieurs projets, on a parlé de comment Mohamed Al-Kab dirigeait la CEEG, qui était l'une des filiales les plus importantes de Sonalgaz. On a donné tous les détails. Notre enquête Yajma'a a été très détaillée. Ça date de janvier 2022. On a expliqué, je vous répète le titre Yajma'a Al-Khair, l'enquête exclusive, la facette cachée de Mohamed Al-Kab, les amis, les affaires et le pognon. C'est tout. Il n'a jamais eu une compétence précise. Elle a toujours été utilisée et récupérée à un moment dans sa carrière. Elle a toujours eu la chance d'être liée aux des frères Koninev, ou à Mohamed Lamine Boustela, ou à des fils et des beaux-fils, encore une fois, ou des beaux-frères de dirigeants militaires ou de dirigeants politiques importants dans le pays. C'est ça la réalité de Mohamed Al-Kab. Et où il est connu au sein du régime algérien, il est connu. Les services secrets algériens ont des dossiers à aller, l'armée le connaissent, mais il n'a d'ailleurs aucune popularité auprès des institutions de l'État, que ce soit les services secrets ou l'armée. Il est absolument connu, ses affaires sont connues. Ou ses interventions. Algérie, pas tout le monde en a parlé. Ses interventions malsaines dans le scandale du phosphate. On a écarté un grand groupe chinois en 2021 pour le donner à partir de 2022 et 2023 à des entreprises chinoises de moins d'envergure qui ne sont même pas capables de mobiliser un quelconque financement jusqu'au plus contraignant ainsi la Sonatrach à conduire ce projet de plus de 6 milliards de dollars toute seule alors qu'elle aurait pu avoir un partenaire étranger qui lui aurait pu apporter les financements nécessaires pour développer ce grand projet, ce méga projet. Monsieur Mohamed Al-Kab est entièrement impliqué dans le sabotage du grand projet phosphatique de Tbessa. Et on en a parlé. On en a parlé. Mais c'est vraiment, honnêtement, c'est Tebboune. Mais Mohamed Al-Kab, comme ministre, comme premier ministre, Karitha bima'na al-kalima. On va d'abord, Wallahi al-azim ya jama'a, c'est quelqu'un qui n'a aucune compétence particulière. Tebboune veut le mettre, pourquoi? Parce que Mohamed Al-Kab, il a une qualité aux yeux du régime Tebboune, comme il avait une qualité aux yeux des lobbyistes et des oligarques et des lobbyistes influents du régime de Bouteflika, c'est que c'est quelqu'un qui est servile, qui est zélateur, c'est quelqu'un qui est un exécutant fidèle et loyal, il ne discute pas les instructions. Mohamed Al-Kab, تعيط له بالتليفون تقول له دير لي هكذا دير لي كذا, il applique. Il peut pas contredire, il peut pas discuter, il peut pas soumettre à la critique, il n'a pas d'avis à proposer, il n'a pas de solution à proposer, il s'implique pas. C'est un bon exécutant. C'est un bon exécutant, c'est un zélateur. C'est pour ça que Tebboune aime ce genre de personnage. Parce que Tebboune n'aime pas les personnalités politiques ou là les technocrates compétents qui ont de la personnalité, qui ont du charisme, qui ont des avis imposés, qui ont une compétence à faire valoir. Non, Tebboune n'aime parce que les gens vont lui faire de l'ombre. Tebboune, il veut exister que pour lui-même. C'est que lui qui parle, il n'y a que lui qui fait les interviews, il n'y a que lui qui agit, il n'y a que lui qui est sur le terrain, il n'y a que lui, c'est lui Rabba, c'est lui le dieu de l'Algérie. Il n'aime pas, c'est le président Soleil. C'est un roi républicain, une monarchie républicaine. En Algérie aujourd'hui, nous avons besoin d'un premier ministre, nous avons une situation compliquée. La création d'emplois est paralysée, il n'y a pas aucun méga projet n'a été lancé dans le pays. Il y a une inflation qui est encore terrible et terrifiante. Il y a un chômage qui augmente, la valeur du dinar qui chute. Il y a des paramètres économiques qui sont déréglés. Il y a trop de masse, il y a une masse monétaire qui circule de façon énorme. Il y a un marché informel qu'on n'arrive pas à encadrer, à endiguer. Il y a une industrie qui est encore mourante. Il y a des investissements étrangers qui sont extrêmement faibles. Il n'y a que des annonces qui n'ont jamais été suivies d'application. Il y a un secteur privé qui souffre des blocages. Il y a une bureaucratie, une administration extrêmement